Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, le parti Union progressiste, le Renouveau, a annoncé hier, lundi 25 août 2025, la suspension provisoire des adhésions en provenance du parti Bloc républicain. Cette décision a été rendue publique à travers un communiqué signé par le secrétaire général du parti, Gérard Gbenochi, dans un contexte où l'unité de la mouvance présidentielle demeure essentielle. Cette mesure suscite interrogations et analyses. Pour mieux comprendre, mesdames et messieurs les tenants et aboutissants de ce communiqué, nous recevons pour vous aujourd'hui Gérard Gbenochi, secrétaire général de l'Union progressiste, le Renouveau. Gérard Gbenochi, bien le bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. D'entrée, dites-nous pourquoi un tel communiqué à la veille des élections générales de 2026? Merci beaucoup. Je pense que le communiqué comporte dans son corps les motifs qui nous ont conduits donc à sortir cette décision à l'endroit donc de tous les militants de l'Union progressiste le Renouveau. Vous savez que nous sommes dans une phase critique, une phase sensible. Nous tendons vers les élections. Oui. La mouvance présidentielle se doit donc de prendre toutes les dispositions pour préserver la discipline interne, sa stabilité, et préserver aussi les équilibres internes pour permettre que nous puissions aller vers les élections en rang serré pour pouvoir gagner ces élections. Donc voilà, il s'agit donc d'une décision en principe conjointe, unanime au sein de la mouvance, pour que les migrations entre parties de la mouvance cessent, notamment en ce qui concerne les élus, ceux qui occupent des postes de responsabilité. Il est vrai que dans l'esprit de l'achat des partis politiques et de la constitution de notre pays, l'adhésion et la sortie des partis politiques est libre pour tout citoyen béninois. On ne peut pas interdire à un militant d'aller vers un parti politique, mais en ce qui concerne ceux qui sont des élus, vous savez aussi que nous avons voté le code électoral de notre pays en ce qui concerne la disposition relative au parrainage, par exemple, dit que les parrains potentiels ne peuvent parrainer que le candidat porté par le parti sur la liste duquel ils ont été élus. Ça veut dire que ça, c'est une restriction disciplinaire pour permettre de préserver la stabilité des partis politiques. Cela n'entrave en rien à la liberté d'adhésion que la Constitution aux organisations que préserve, que garantit donc la Constitution. Donc voilà en gros ce qu'il faut retenir. Alors, ce n'est pas que le BR est en train de se vider de ses membres électifs au profit de l'UPLE. Non, pas du tout. Pas du tout. Le BR ne se vide pas. Le BR, le Bloc républicain, est un parti solide, comme l'Union progressiste est un parti solide de la mouvance présidentielle. Il n'y a pas de mouvement massif d'un parti vers l'autre. Le BR ne se vide pas, l'Union progressiste ne se vide pas, mais il s'agit simplement des mesures que nous avons prises à la veille des élections pour garantir la discipline interne, la stabilité qui nous permettrait donc au niveau de la mouvance présidentielle de voir clair pour pouvoir confectionner nos listes très prochainement.
Mais pourquoi interdire uniquement les adhésions des membres électifs en venant du parti présidé par le ministre d'État Abdoulaye Diop-Tchané? Ne considérez-vous pas les partis RN et Mouel Béné également membres de la mouvance présidentielle qui peuvent quitter le parti au détriment de l'UP Le Renouveau? Non, ce que nous disons en direction du bloc républicain vaut aussi pour les autres partis de la mouvance présidentielle, mais vous savez que s'il faut compter les partis qui ont d'élus aujourd'hui, les autres partis de la mouvance n'ont pas d'élus. Donc, si nous parlons d'élus, donc il n'y a que le bloc républicain qui soit concerné au sein de la majorité présidentielle. Cela dit, êtes-vous prêt à accueillir les militants à la base du parti bloc républicain? Les militants à la base, je vous ai dit tout à l'heure que la loi garantit la liberté d'adhésion et sortie des partis politiques, mais la mesure que nous avons prise vise seulement à préserver donc les responsables d'un certain niveau et les élus, parce que ça fait désordre de voir quand même que des gens qui sont à un niveau de responsabilité des élus, à l'approche des élections, face à des mouvements de va-et-vient. Donc nous avons voulu, au sein de la mouvance présidentielle, donc préserver tout cela, pour voir clair afin de pouvoir confectionner très prochainement nos listes avec sérénité. Et y aura-t-il dans les prochains jours un communiqué interdisant la démission des membres électifs ou des responsables occupant des postes prépondérants au sein de l'UPR qui souhaiteraient désormais rejoindre le parti Les Démocrates? Nous n'avons rien à dire en ce qui concerne au niveau de la mouvance. Nous n'avons pas à parler des partis qui ne sont pas de la mouvance. Donc le parti Les Démocrates ne nous concerne pas. Nous n'allons rien dire au niveau donc de la mouvance. Il ne faut pas interdire à un militant de quitter un parti de la mouvance pour aller vers l'opposition. De même que personne ne peut interdire à un militant de l'opposition de venir dans la mouvance. Personne ne peut refuser cela, parce que la Constitution garantit cela, le Code électoral garantit aussi cela, mais la mesure que nous avons prise n'est une mesure au sein de la mouvance présidentielle, qui est une mesure disciplinaire interne. Vous savez aussi qu'avec le bloc républicain, nous avons un accord de gouvernance au niveau donc des communes. Donc nous devons préserver la bonne application de cet accord. L'esprit de notre décision doit être vu surtout par rapport à cela. Alors donc, dans les prochains jours, le bloc républicain sortira également un communiqué du genre. Ce n'est pas exclu parce que c'est une décision conjointe. Alors, dans votre communiqué, vous avez évoqué la nécessité de maintenir la discipline au sein de la mouvance, la stabilité de la majorité, le respect des équilibres internes. Est-ce une manière de reconnaître que le système, la réforme du système partisan a quand même des failles? Non, ce que nous disons là n'a rien à voir avec la réforme du système partisan. Dans toute démocratie qui fonctionne bien, il y a de ces genres de mouvements-là. Cela n'a rien à voir avec la réforme du système partisan. Vous savez bien, la réforme du système partisan, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais moi je pense que c'est une belle réussite, c'est que nous devons continuer donc à préserver, à consolider, et la mesure que nous venons de prendre participe bel et bien à cela. Tout faire pour donc préserver la stabilité donc des partis politiques. Je pense que la décision s'inscrit donc dans cette perspective-là. Honorable général Gérard Benochi, quand le parti jugera-t-il nécessaire de lever cette mesure? Est-ce après les élections générales de 2026? Bien, on a dit suspension provisoire. Donc nous aviserons, puisque je vous ai dit, tout ça est situé ça dans un contexte. Il est dit bien dans la perspective des élections, quand les élections passeront, je pense que nous aviserons et verrons le moment où cette mesure sera levée. Avant de terminer, honorable Gérard Benochi, certains observateurs interprètent déjà cette mesure comme un signe de tension entre l'UPR et le BR. Que leur répondez-vous? Il n'y a aucune tension entre l'UPR et le bloc républicain. Nous travaillons en bonne ambiance
Et nous avons même des comités conjoints qui continuent de travailler. Nous allons même d'abord des réunions prévues, des plénières de ces comités conjoints qui travaillent pour pouvoir consolider la majorité et puis nous souder, rester en rang serré pour faire face aux prochaines échéances que nous comptons gagner coûte que coûte au sein de la majorité présidentielle. Et pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser aux militants de l'UPR, aux sympathisants du Bloc républicain et plus largement à l'opinion publique suite à cette directive? Donc, moi, je m'adresse aux militants de l'Union progressiste Le Renouveau, dont je suis secrétaire général, et la décision vise les militants du parti Union progressiste Le Renouveau, à qui nous avons adressé un message clair. Nous ne voulons plus accueillir dans nos rangs des élus du bloc républicain ou des personnes en des positions d'un certain niveau venant donc du bloc républicain. Nous voulons préserver nos bonnes relations avec le bloc républicain au sein de la majorité présidentielle, préserver la stabilité au sein et la discipline interne au sein de la majorité présidentielle. Voilà. Merci à vous, Gérard Benochi. C'est vrai que j'ai encore une dernière question qui me vient là à l'esprit. Comment l'UPR compte-t-il gérer les frustrations éventuelles des membres du bloc républicain qui souhaitaient rejoindre votre formation politique? Nous n'avons pas à gérer les émotions de ceux qui ne sont pas nos militants. Donc, même nos propres militants, nous n'arrivons pas encore à gérer leurs émotions au point d'extrapoler pour aller gérer les émotions de ceux qui ne sont pas nos militants. Merci à vous, honorable, et très bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée à vous. Merci. Oui. Mesdames et messieurs, c'était donc l'honorable Gérald Benochi, secrétaire général du parti L'Union progressiste Le Renouveau, dans votre rubrique interview matinale.